זו פרשת וירא ליום שני. ותרבי אלעזר ואמר כי אבן מקים תזרק וכפים מעץ יעננה ימעיט לברנה שזרה מחובוי ולהיחידה כמקודשה בריחו ויממן יזכיר בה האבני ביתה והרי ביתה יזכו בה ושמקודשה בריחו יביד בהו שליחו אותה. Rabbi Elazar dit, les pierres et de tes murs et les poteaux de bois crient. Combien il est important pour l'homme de faire attention à ses actes, de ne pas pécher devant Akadosh Baruch Hu. Il dit pourquoi? Il dit parce que ces pierres et ces poteaux de bois de sa maison, ils témoigneront sur cet homme-là. Et on peut dire que même si Akadosh Baruch Hu voit tout, mais il veut qu'il y ait des témoins, qu'ils soient des témoins physiques, hein, qui viennent et qui témoignent. Et des fois, Hachem les rend comme témoins, c'est-à-dire qu'il leur demande de témoigner, les charge d'être les témoins de ce que cette personne va faire. Tachazé, Koutra de Aaron de Iou Araye Vesha, Kutcha Belichu, Shirota Venisina Vadve, Vetere Shilichu, Bet Aravid ou Chad, Vediou Araye Vesha ou Bala, Inun Tanyana du Leron le Chadera le Charta, et Tade, Aberucha, Vitavid Varia. Il dit, viens voir le bâton qu'avait Aaron, qui était un morceau de bois sec, à Kadosh Baruch Hu, il a fait avec lui des miracles que le bâton a accompli devant Paro. Et il a fait vraiment deux actes, ce bâton-là. Le premier, c'est qu'il, tout en étant un bâton, il a avalé les serpents. Quand les bâtons des Égyptiens s'étaient transformés en serpents, il les a avalés. Et après ça, il est devenu un serpent. Donc vraiment, c'est deux actes. Amar Rabbi Elazar, il parle de Amrin, de la Zamin Koucha, Berichu, l'Achia, Matia, Eria, Avin, Menehu, Beria, Khadata, Yetun, Viechemun, Inun, Tip Sha'in, Rayavin, Rechikin, Mioraita, Rechikin, Mine, et de Aaron Ava, Rotra, Achali, Vesha, Koucha, Berichu, Mumshata, Adale, Baria, Mishania, Bewa, Begufa. ינון גופין דאבו בהורוחים ושבתי קדישין לתחו פיקודי אורייתא ושדלו באורייתא יממה ולילה ושאביכו את המילה ועפה ולמזד יחי עלמה על אחת כמה וכמה ליאביד להו בריה חדתה. Rabbi Elazar dit, il dit malheur à ceux qui disent que Hachem ne ressuscitera pas les morts et que ce n'est pas possible que ce soit fait, qu'ils deviennent une nouvelle créature. Il dit qui viennent ces imbéciles, ces Rechaïm, et qui regarde dans la Torah comment est-ce que, avec de ce bâton qu'avait Aaron, qui était un bois sec à Kadosh Baruch Hu, l'a rendu comme quelque chose de vivant. Et alors, à propos de ces corps-là, qui appartenaient à des Juifs, qui ont fait des mitzvot, qui ont étudié la Torah, et qui étaient proches de Dieu, hein, et qui sont maintenant dans la terre. Il dit certains qu'après un certain temps, hein, Hachem les ressuscitera. S'il a pu ressusciter un morceau de bois, encore plus des êtres humains. Amar Bichia, Belorod, Eladeahu, Gufa, Deavayakum, Mishmar Dirtiv, Yichyu Metecha, Velakitiv Yibra, Mishman Deberian, Inun Aval, Yichyu. Rabbi Chia dit, et non seulement ça, mais ce corps-là lui-même, hein, il va se lever, il va se renouveler, si on veut. Mais on comprend que c'est ce même corps, c'est-à-dire que ce n'est pas un nouveau corps qui va être, c'est-à-dire ce corps même qui existait, lui-même, il va ressusciter. Comme il est écrit, Yechiu Metera, que tes morts se ressuscitent. Il n'est pas écrit qu'il se forme, mais plutôt qu'il ressuscite. Et Sharigar Machad Ishta min Ufa d'Etron Arba Daoula et Techak Vela et Balé Berafal Amin. Baouzima Koucha Bechu Yarkire Yavile Bechamakisa. On sait qu'il y a un os qui s'appelle le louz, qui est juste derrière la nuque, et que cet os-là, il ne se désagrège jamais. Il reste toujours, même que le corps entier, la peau, les os, quelqu'un qui est décédé depuis des années, ils disparaissent. Hein? Et bien, cet os-là, il reste pour autant. Il dit avec cet os-là, Hachem, il ressuscitera cette personne-là. C'est comme quelqu'un qui prend la pâte et qui fait un pain avec. Hein?
יסתלק פשע לעבר זוויין, ובתן יכלל גופה ויכול שאיפה וקודשה ויכול יהיבה ויכול מבטא. Il dit avec ça, il fera ce corps-là, hein, qui recevra des 4 directions. Et une fois qu'il sera complet avec ses membres, etc., Hachem mettra dedans un rouar, une lame. Amar le Rabbi Elazar achahu v'tachazeh augama kimai karaf batal dirtiv kital orot alecha vegomer. Alors il disait donc c'est à partir de cet os-là que tout sera fait. Et comme est écrit ici, dirtiv kital orot alecha vegomer. Enfin, il y a plusieurs insinuations dans notre texte pour dire que c'est à partir de cet os-là que la personne suscitera. Et on sait qu'il y a une manière de le nourrir, cet os-là. C'est dans l'Abdallah de Moshe Shabbat, de tremper son doigt dans le vin et de mettre comme ça une goutte sur ce petit os-là pour qu'il soit nourri. C'est ça sa nourriture et c'est ça qui lui donne sa force. Amen.